Le nombre de sociétés coopératives a doublé ces 10 dernières années. Les SCOP, comme on les appelle, reposent sur un principe simple, des salariés actionnaires de leur entreprise. Comment expliquer le succès de ce modèle? Un dossier réalisé par Marianne Cazot et Raphaël Couder. À première vue, c'est un supermarché bio comme les autres. Mais en observant de plus près, difficile de savoir qui est aux commandes. Car ici, il y a plusieurs patrons. Sam, mais aussi Fat ou Vincente. Au total, 5 personnes se partagent le rôle. Nous sommes dans une SCOP, une société dont les parts sont détenues par les salariés. Quand il y a des décisions à prendre, on le prend à 5, avec un accord à 5. En France, ils sont 51 000 à travailler dans ces sociétés coopératives. Un nombre en forte augmentation ces 10 dernières années. Après 20 ans dans l'agroalimentaire, Sam a rejoint cette SCOP sans hésiter. Ce qui est super important, c'est la liberté de parole. On peut dialoguer tout de suite, sans avoir à passer forcément une hiérarchie. Une organisation horizontale, voilà ce qui séduit Sam et les autres associés. Créer une SCOP, ça peut être, comme ici, la réponse à une volonté d'indépendance. Mais parfois, c'est vraiment la solution de la dernière chance. Dans un cas sur 10, la SCOP est issue d'une reprise en main par les salariés d'une entreprise en difficulté. C'est ce qu'il s'est passé en Haute-Marne, dans cette usine qui fabrique des grillages. Il y a 5 mois, Eurofence a failli mettre la clé sous la porte, lâchée par son actionnaire suédois. Mais pour Mathieu Escudier, pas question d'abandonner ses bobines d'acier. Il propose à ses collègues de racheter la société sous la forme d'une SCOP. On n'avait pas le choix, puisque la société était en liquidation judiciaire. Et c'était soit ça, soit la perte des emplois, de nos emplois, de l'emploi des salariés. C'était la seule manière qu'on avait pour pouvoir survivre. Pour survivre, les 61 salariés s'investissent pleinement dans le projet. Parmi eux, Frédéric Dupuis travaille depuis 25 ans dans l'usine. Il a connu 3 actionnaires différents. Aujourd'hui, ce soudeur possède une part dans la société et ça change beaucoup de choses. On peut être fier de devenir patron. C'est notre boîte maintenant, on n'a plus de grands patrons au-dessus de la tête. Mais l'aventure n'est pas sans risque. Comme les autres actionnaires, Frédéric a investi sa prime de licenciement et des économies personnelles. Au total, près de 25 000 €. Ça représente beaucoup de pression quand même. Là, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est notre argent qu'on joue. Au bout de 5 ans, 65% des SCOP sont toujours en activité. Un taux de réussite plus important que pour les autres entreprises. Eurofence a atteint la rentabilité dès son 3e mois. Mais la route est encore longue. Il faudra maintenir sa place sur un marché très concurrentiel.